Dans cette vidéo, on va voir d'autres utilisations du théorème de Pythagore. Donc, ça fait suite à la première vidéo où on introduisait la relation de Pythagore et qu'on voyait une démonstration. Dans la deuxième vidéo, on voyait la réciproque du théorème de Pythagore et on a une première utilisation, donc comment trouver l'hypoténuse manquante. Dans cet exemple-là, on demande une mesure manquante, mais comme vous le voyez, ce n'est pas l'hypoténuse qui est manquante. Donc, on va énoncer la relation de Pythagore. Je l'écris encore, même si dans les faits, on peut l'utiliser sans l'écrire. C'est tout simplement pour bien ancrer que la relation de Pythagore, ce n'est pas une histoire de lettres et de relations algébriques nécessairement. Donc, on dit que c'est la somme des carrés des cathètes. Les carrés des cathètes égale le carré de l'hypoténuse. Hypoténuse sans H. Hypoténuse veut dire tendre. Ce n'est pas hypothèse. Hypoténuse. Bon. Alors, nous avons les sommets S, U et T. Et comme je vous ai montré déjà, on va aller identifier nos mesures en relation avec ces sommets. Donc, le côté opposé au sommet S, petit s, le côté opposé au sommet U, petit u, c'est ce qu'on cherche. Le côté opposé au sommet T, à l'angle droit, petit t. On peut donc énoncer notre relation notre théorème de Pythagore à l'aide de ces lettres maintenant. On peut dire que la somme des carrés des cathètes, S au carré, T au carré, une petite erreur, c'est S au carré et U au carré. Les cathètes, je dis bien, est égal au carré de l'hypoténuse qui, dans cet exemple, ce serait T. Et voilà. Et on remplace ce qu'on connaît, ce qui va nous permettre de pouvoir aller calculer notre inconnu. S, 3,76 centièmes au carré. U, c'est ce qu'on cherche. T, notre hypoténuse, est connue, 6,91 au carré. On cherche U, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'isoler tout de suite, plutôt que de faire des calculs intermédiaires. Alors, on va enlever, du côté gauche, le carré de 3,76 centièmes. Et ce qu'on fait d'un côté, on le fait aussi de l'autre. On se retrouve ainsi. Évidemment, l'idée, c'est de simplifier. On se retrouve avec le carré de U, la cathète manquante, qui est égale à la différence des carrés entre l'hypoténuse et la cathète qu'on connaissait. Moi, je ne veux pas le carré de U, on cherche la mesure manquante. Donc, la mesure manquante dans le triangle TS. Alors, on va aller faire l'opération inverse du carré, c'est-à-dire, on va extraire la racine. On va obtenir ceci. Extrayons la racine de part et d'autre de l'égalité. Ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre lorsqu'on résout une équation. On obtient U égale la racine carrée de cette expression, 6,91 au carré, duquel je soustrais le carré de 3,76. Un calcul à la calculatrice me permet d'arriver au résultat que je vais arrondir. Si on remplace à deux chiffres, si on garde deux chiffres après la virgule, 5,80. Et dans notre cas, nos mesures étaient toutes en centimètres. 5,80 centimètres. Voilà pour le premier exemple. Dans le deuxième, exemple 3, donc le dernier exemple du cours sur le théorème de Pythagore. Là, on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Si on revient à ce qu'on avait énoncé, ici. Si la somme des carrés des cathètes égale le carré de l'hypoténuse, alors le triangle est rectangle. C'est exactement ça qu'on a comme situation ici. Le triangle est-il rectangle en U? Bien, nous avons à justement déterminer si la somme des carrés des cathètes égale au carré de l'hypoténuse. On présume que l'angle SUV, que j'identifie ici,
triangle dont on cherche à savoir s'il est carré, si c'est un angle droit. C'est ce qu'on veut savoir. Alors, la façon de le savoir, c'est de vérifier que la relation de Pythagore s'applique ou non aux mesures qui sont données ici. Alors, je vérifie. 3,51 centièmes d'unité carrée, au carré, plus 6,53 au carré. Est-ce que c'est égal à 7,45 au carré? C'est la suivante, on demande au secrétariat d'avant. Après notre petite interruption de le secrétaire, on continue. Donc, il s'agit de voir que l'expression de gauche calculée et l'expression de droite calculée, est-ce que c'est égal ou non? On va vérifier. Du côté gauche, on obtient 54 et 961 environ. Alors que du côté droite, 55 5025 10 millièmes. Alors, est-ce que c'est égal? Non, c'est pas égal. Ce triangle n'est pas rectangle. Non, ce triangle n'est pas rectangle. En U. Même s'il est près de l'être. Encore, on dit qu'il est près de l'être parce que les deux résultats sont très proches. 54 et 9 dixièmes, 55 et 5 dixièmes, c'est très proche. Donc on le voit, le triangle qui nous était présenté est presque droit. Mais ça, on ne peut pas dire que c'est un triangle rectangle. Rigoureusement, il n'est pas rectangle. Pour la suite de vos apprentissages, je vous recommande de visiter les autres ressources mises à votre disposition dans la même page où vous avez vu les vidéos de ce cours. C'est la fin des notions du chapitre sur le sens spatial et la relation de Pythagore.